Dernier acte de cette émission, il s'agit bel et bien de Kif numérique et je suis déjà ici avec Maurice Nantondi et Sonia Diakba. Sonia, bonjour à vous. Oui, bonjour Nelly. J'espère que vous allez bien ce matin. Oui, je vais très bien et toi? Je vais très bien aussi, merci de vous en soucier. Bonjour Maurice Nantondi. Bonjour Nelly. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien chez toi. Sachez que le blanc vous va très bien. Oh, et bien aujourd'hui sur Kif numérique, vous nous parlez de comment monétiser sa communauté en tant que créateur de contenu. Mais avant, avec Sonia Diakba, on va faire le tour de l'actualité, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Bonjour chers amis, bienvenue et merci de prendre place pour le tour du web. Au Bénin, l'Agence des systèmes d'information et numérique organise à l'endroit des filles IT un programme AC sur la sécurité des applications web du 29 avril au 3 mai. La date limite de réception des inscriptions est fixée au 24 avril 2024. Parlant de télécommunications, l'agence Ecofin informe que les pays de la CEDEAO multiplient les accords pour la mise en œuvre du roaming communautaire. À cet effet, le Bénin et le Ghana se sont engagés à mettre en œuvre le free roaming pour réduire les coûts des communications pour les ressortissants de l'un des deux pays en voyage sur le territoire de l'autre. Hors de nos territoires, l'autorité de régulation des postes et des communications de Guinée met en garde les utilisateurs illégaux du service Internet par satellite Starlink sur le territoire national. Dans le communiqué publié le 6 avril, l'autorité informe avoir constaté des activités commerciales et des exploitations frauduleuses sur les terminaux. À Madagascar, le lundi 8 avril, le réseau Internet Starlink par satellite de la société américaine SpaceX a obtenu l'accord du gouvernement malgache pour lancer ses services commerciaux. Pour boucler ce tour, à l'occasion de la journée internationale du fact-checking, mardi 2 mars avril, Google annonce de nouvelles fonctionnalités pour lutter contre les fausses informations. Ce sera tout. Merci à mardi prochain. Merci beaucoup Sonia Diakba. Et bien Maurice Nantondi, qui vous recevez aujourd'hui pour nous? Merci chers téléspectateurs, c'est avec un plaisir que je vous retrouve sur Kif numérique. Aujourd'hui nous recevons un créateur de contenu qui est beaucoup plus basé sur Facebook. Il s'appelle Honoré Pescador. Alors on va voir bien si avec son prénom qui me parle beaucoup, il va bien aider nos téléspectateurs à pouvoir comprendre comment monétiser sa communauté en tant que créateur de contenu. Honoré, bonjour. Oui, bonjour monsieur. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien chez vous. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir. Alors, vous êtes créateur de contenu sur Facebook, principalement. Je ne sais pas si vous êtes sur d'autres réseaux sociaux ou si vous l'envisagez. Du coup, la première question qui me vient en tête, c'est est-ce qu'il y a une raison particulière qui vous a poussé à choisir en l'occurrence Facebook? Oui, forcément. Parce que Facebook, d'abord, Facebook est gratuit. Et donc, quand je voulais commencer, je n'avais pas les moyens pour pouvoir être stable sur les autres réseaux, notamment Instagram et YouTube. Mais contrairement à Facebook, Facebook est gratuit. Donc, ça me facilitait au moins la connexion. Donc, c'est là que je me suis dit, au moins pour aller à Z, il faut d'abord commencer par A. Et si A peut me permettre de montrer ce que je sais faire, de montrer mon talent, alors pourquoi ne pas choisir Facebook? C'est surtout pourquoi j'ai choisi Facebook. Ok, c'est une bonne raison quand même, l'avoir choisi pour le fait que ce soit gratuit. Mais après, il y a le fait que toutes les autres plateformes aussi sont gratuites quand même. Donc, si Facebook, vous l'avez choisi parce que c'est gratuit, ou bien c'est parce que vous estimez qu'il y a beaucoup plus de personnes qui écoutent votre message. Quand je dis que Facebook est gratuit, pour accéder à Facebook, tu n'as pas besoin forcément d'avoir de la connexion. C'est ce que je dis au fait. Il faut parler de l'aspect gratuit. Voilà, l'aspect gratuit. À cause de Free Basic que Facebook a mis en place. Ce n'est pas disponible sur Instagram par exemple. Voilà. Donc c'est ça. Voilà. C'est ça en fait. Du coup, est-ce que c'est pas
une autre raison aussi hein, qui aurait pu motiver vos choix, ça peut être aussi parce que c'est la meilleure plateforme de monétisation? Non, pas forcément. C'était surtout la première raison, c'était ça. D'accord. Ok, super. Alors, selon vous, à partir de combien d'abonnés? Parce qu'aujourd'hui, j'ai pris le temps de regarder vos canaux, vous avez déjà dépassé pratiquement les 100 000 abonnés. Hein. Voilà, donc, je suis à 191 000 abonnés. Voilà, 191 000 abonnés. Du coup, à partir de combien d'abonnés vous êtes arrivé à commencer à monétiser votre présence, voilà, ou la création de contenu? À combien? En vrai, déjà à partir de 15 à 20 000 abonnés. En vrai, parce que voilà, comme moi je suis quelqu'un de très suivi, déjà à ce moment-là, il y avait beaucoup de personnes qui essayaient de me rapprocher pour pouvoir passer des messages, des communications du coup. Je me suis dit, bon, si déjà à 13 000 abonnés, je reçois déjà des invitations, des commandes, voilà, donc ça veut dire que plus je vais travailler, plus les gens vont venir. C'est ça qui a fait que voilà. Donc on retient que les 13 000, ce n'est pas venu du jour au lendemain, ça non. fait beaucoup de travail. Vous avez fait combien de veilles pour en arriver? On sent le poids de l'expérience. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup, en tout cas parce que après, voilà, on dort, on se relève, on pense à ce qu'on va faire. Il n'y a pas un travail sérieux au Bénin. Le chômage est dosé. Du coup, peut-être avec ça, je me suis dit, bon, si au moins avec ça, je peux gagner au moins 100 francs, c'est mieux que je m'y accroche pour que voilà, demain, je puisse gagner peut-être 2000, 3000. C'est ça qui a fait que voilà, je me suis vraiment donné. Et puis voilà. Oh, dans cet aspect-là. Oui, bon, et dans ce contexte, quels sont les types de contenus que vous-même vous créez pour quand même arriver à gérer votre communauté? Naturellement, je suis quelqu'un de comique. J'ai fait des contenus drôles surtout. C'est vrai, à des moments donnés, ça vient et puis on fait des contenus instructifs pour pouvoir conseiller les jeunes, le frère, tout ça. Mais bon, avec le temps, j'ai compris que voilà, quand les gens se connectent sur Facebook, c'est surtout pour se distraire, pas pour venir lire des conneries. Et puis voilà, quand ils viennent, c'est surtout pour se distraire, là où il y a des affaires et des trucs pour pouvoir se distraire. Ouais. Donc quand j'ai compris cela, je me suis dit, alors ça marche bien, parce que ça va de pair avec mon talent. Et puis voilà, quand je me lève, je commence par... J'ai une question, permettez. Est-ce qu'il y a un type de contenu spécifique qu'on peut adopter sur Facebook, par exemple, pour espérer péter le plafond des abonnés, par exemple? Ouais, c'est ça je dis, c'est surtout le côté comique. Parce que tu ne vas pas venir sur Facebook et commencer par donner les conseils et les gens vont s'attendre à chaque fois. Ça existe quand même des personnes qui parlent mais ça, sérieux. Ceux-là surtout, c'est ceux-là qui sont peut-être devenus du jour au lendemain stars. Mais tu ne peux pas dire que tu es venu seulement tu vas donner des conseils, tu vas payer ça. C'est vrai, même si ça existe, c'est des cas spéciaux. Ouais, c'est rare. La plupart, c'est des contenus drôles. Quand les gens viennent, c'est pour se distraire, pour rire, passer, voilà, c'est ça. Donc c'est la case des pièges. Du coup, quelque part, est-ce que ça ne vous arrive pas que ça pèse un peu sur votre conscience des fois, si vous abordez des sujets, même s'ils sont quand même drôles, un peu immoral, on va dire comme ça. Oui, c'est vrai. À des moments donnés, oui. Parce que sur vos contenus, parfois, vous parlez un peu de certains sujets, voilà. Bon, c'est pas fréquent, hein. C'est vrai qu'à des moments donnés, ça vient, mais c'est pas fréquent. Même si ça devait venir, il y a une manière pour le faire, mais c'est pas fréquent. Je suis plus dans du côté humour, plus. Sur un an, vous produisez combien de contenu allant de ce sens? Bon, c'est pas beaucoup. Hein. Il n'y a pas de statistiques. Il n'y a pas de statistiques, mais je suis quand même curieuse de savoir, permettez Maurice, est-ce qu'aujourd'hui vous vivez de cela uniquement ou est-ce que vous avez d'autres activités parallèles? Depuis 2020, je vis uniquement de Facebook jusqu'à présent. D'accord. Uniquement. Du coup, voilà. Ça ouvre le champ des possibilités. Alors aujourd'hui, quels sont vos modèles ou vos stratégies que vous utilisez pour monétiser? Oui, on va essayer d'aller, puisque vous en vivez, donc il faut quand même nous aider à comprendre le secret. Ce serait un grand cadeau, hein, parce que si je dis ça, c'est parce que en début d'année, j'avais lancé une formation et normalement, c'est seulement ceux qui
Voilà, c'est un inscrit qui devait forcément goûter à ces secrets. Maintenant, si vous me demandez ça sur le plateau... Faites-nous plaisir, faites-nous plaisir. Il réfléchit beaucoup apparemment. Sélectionner les secrets, les moins secrets. Bon, en vrai, Facebook, c'est difficile parce qu'il faut tout le temps être en train de créer. Et ça donne plus quand vous êtes créatif et quand vous ne faites pas le plagiat. Quand je dis plagiat, c'est quand voilà, tu es là, tu ne fais pas d'effort, tu viens seulement faire des copies-coller. Ça fait que les gens ne s'y intéressent pas toujours. Mais quand tu es créatif, on sent que quand tu vas venir sur la page de Honoré, forcément, il y aura quelque chose de nouveau. On ne va pas s'attendre, on ne va pas voir une publication, dire faites une page, on viendra voir cette publication sur sa page. Ce n'est pas possible. Donc, c'est des petits secrets qui fait que chaque fois, les gens sont focus sur votre page. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est ne pas les embrouiller. Quand vous choisissez votre contexte, il faudrait qu'à des moments donné, vous pouvez changer, mais quand vous choisissez le contexte, vous êtes focus sur le contexte. Quand vous choisissez le registre et vous allez sur ce registre-là. Ça fait qu'on sait que voilà, quand on vient... Alors, ces éléments que vous êtes en train de citer sont des préalables qu'il faut quand même mettre en place pour arriver à l'étape ultime de la monétisation. Alors aujourd'hui, à part, parce que selon ce que j'ai pris le temps de regarder quand même sur vos contenus, à part vos collaborations avec des marques qui vous permettent de gagner de l'argent, quelle autre stratégie que vous avez encore qui vous permet encore de gagner de l'argent sur Facebook? Bien évidemment, on n'est pas ici pour aller dans les détails, mais si vous pouvez encore nous donner d'autres stratégies que vous utilisez. Bon, là maintenant, je travaille avec beaucoup de personnes. D'accord. Pas seulement avec les marques de nom. Je travaille avec des entreprises qui viennent à chaque fois pour les publicités surtout. Parce que quand tu es influenceur, forcément tu dois avoir des collaborations comme ça. Les gens vont forcément venir chez toi pour les collaborations, pour les publicités, des choses comme ça. Mais quand tu n'es pas sérieux dans ton travail et puis tu n'es pas rigoureux, tu n'es pas ponctuel, tu n'auras pas ce privilège-là. Mais moi, de mon côté, voilà, c'est du sérieux. Et puis voilà, à chaque fois, je suis dedans. Ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec les gens qui disent, par exemple, qu'il faut parfois créer du buzz, c'est-à-dire créer, par exemple, un bad buzz pour quand même s'attirer les faveurs du public? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette stratégie? C'est un piège. Parce que quand vous faites un bad buzz, c'est quelque chose qui ne dure pas. Mais le buzz, c'est du buzz. Non, jamais, non. Pourquoi je dis ça? Ça attire beaucoup le monde. C'est rentable. Hein. Si par exemple quelqu'un crée un bad buzz qui lui rapporte peut-être, je suppose, 20 000 abonnés en 2 jours. Oui. Malheureusement, après une semaine, ces abonnés vont rester. Mais il n'aura plus la même audience après 2 jours parce que les gens vont venir seulement pour ça. Et après, ils vont dire, mais en vrai, il n'y a rien de bon. Donc, ils vont seulement venir seulement pour l'histoire là, quoi. Donc après, il n'y aura plus rien. Mais quand la communauté est basée sur le travail, on sait que tu es là pour ça. Forcément, ça va durer. Donc un bad buzz, c'est quelque chose qui est éphémère. C'est 3-4 jours, maximum une semaine. Mais ça peut quand même permettre au départ de capter l'attention du public et après derrière de les maintenir avec du travail. Voilà, c'est ça qui fait, c'est ça même le problème de beaucoup de personnes. Parce qu'après ça, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir maintenir cette audience-là. D'accord. Voilà. Alors, du coup, aujourd'hui, ça suppose que dans vos contenus, il y a des contenus qui sont payants et il y a des contenus également qui sont gratuits. Voilà. Comment vous arrivez, premier niveau, déjà à créer ces contenus payants et que les abonnés arrivent à accepter ça facilement? Parce que ça, des fois, quand on crée du contenu payant, voilà, on met une publicité en même temps, les gens trouvent c'est nul, quoi, c'est naze, il vient couper notre appétit. Donc, comment vous arrivez à quand même trouver le juste milieu, quoi? Au début, je faisais ces erreurs-là au début. Parce que comme je le disais, quand c'est trop sérieux, les gens ne s'y intéressent pas. Donc du coup, comme moi je suis comique, pour passer une publicité, j'essaie de créer de l'humour à côté. Si je dois faire passer un message, je dois trouver quelque chose de comique. Donc, même si c'est sérieux, à un moment donné, tu viens, tu te relaxes. C'est pas trop sérieux, quoi. Tu vas pas seulement dire, voilà, il y a une plaquette de comprimés, achetez et prenez. Non. Il y a une manière pour pouvoir
enjoliver le message, voilà, rendre ça plus intéressant, voilà, tout en faisant passer le message commercial. Tranquille, c'est comme ça. Et quand on commence par monétiser sa communauté, voilà, comment est-ce qu'on arrive à gérer les attentes de ces membres-là? Ça dépend aussi de la communication que la personne veut. Ouais, c'est vrai, quand tu es influenceur, tu as une communauté, toi tu peux faire le travail, mais quand le message a passé, n'est pas quelque chose qui va forcément intéresser la communauté, ça va passer inaperçu. Je suppose, moi maintenant je suis suivi par la plupart de ceux qui me suivent sont des jeunes. Avec les statistiques, 80% sont des jeunes de 18 à 24 ans. Donc c'est une question de cible. Voilà, exactement. Donc tout le monde ne peut pas venir vers vous pour faire de la... Non. Et moi, ce qui est bien, comme je le disais, je suis rigoureux, je suis correct dans mon travail. Quand on vient avec une offre, en même temps, je dis, ah, ça peut pas passer. Ça peut aller avec moi. Hein. Parce que quand je dis, je suis suivi par la plupart des jeunes. Aujourd'hui, voilà, ce qui intéresse plus les jeunes, c'est le côté des chill, conseils, tout comme ça. Tu peux maintenant amener un truc de formation, formation, de conseils, ils vont lire, ils vont laisser les likes, ça va partir. Mais quand c'est un chill, tu dis ah, il y a quelque chose, c'est combien. Il y a aussi le côté. Donc il faut connaître son public aussi. Exactement. Du coup, cela vous avez déjà certainement rencontré ce cas, hein, où on vous critique, où vous faites des publications et ça part en vrille et tout. Comment vous arrivez à gérer ça? C'est comme ça, les réseaux sociaux, c'est des critiques. Comment vous arrivez à gérer ça? C'est surtout quand les critiques ne sont pas bien fondées que ça fait mal. C'est ça qui arrive souvent. Tu tombes sur une connerie, quelqu'un qui te raconte des bêtises. Tu as envie de tout arrêter, quoi. Parce que tu te dis, tu fais ce que tu sais faire. Tu le fais bien. Mais voilà, quelqu'un qui... Ça fait mal. C'est pas très... Comment est-ce vous gérez? Comment vous allez vous pleurez des fois? Non, je ne pleure pas, mais bon, ça me fait mal. Je ne pleure pas. Mais ça me fait mal. Je vis ça difficilement. Bon, on va devoir arrêter. J'aurais aimé continuer encore, mais du coup, quels sont vos conseils? S'il y a quelqu'un sur Facebook particulièrement qui veut devenir comme vous, créateur de contenu et tout, quels sont vos conseils? Juste trois que vous allez lui donner. 3. Oui, 3. Et puis on boucle l'émission. Le premier conseil, c'est d'abord la détermination. Détermination, le courage. Avec ce regard-là, on dirait que ça vient du plus profond de vous. Parce que ça de voir le début, quoi. Parce que si tu n'arrives pas à passer ce cap-là, tu peux jamais arriver. Il était une fois. Voilà. Donc du coup, c'est ça, une détermination, courage. Et beaucoup de travail surtout. C'est ça, et bonne chance. Du coup, dernière question. Combien vous gagnez par mois avec ce travail-là? Bon. Actuellement, ça va, hein. En vrai, actuellement, ça va. Au nom de Dieu, ça va. Mais vous voulez savoir. C'était combien? Mais ce qui est sûr, là maintenant, ça va au-delà de 200 000 quand même. Par mois. D'accord. Peut-être qu'on va tous se convertir aussi en créateurs de contenu. Eh bien, Maurice Nontondi, Sonia Diakba, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Merci également à tous nos collaborateurs de l'ombre, Nestor qui s'occupe de la technique et Chrisnel Aïdoté qui est notre chef plateau. On se retrouve très prochainement pour un tout nouveau numéro de Jeunesse Dorée. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.